opposants disent ne pas prendre part à ce dialogue, car dans la forme comme dans le fond, rien ne le lie au président sortant. Vu qu'à en croire des observateurs avertis, c'est insultant de regrouper des personnes et personnalités qui n'ont pas les mêmes objectifs et leur demander de dialoguer. De plus, une date peut bien être retenue dans le courant du mois de mars. Seulement, c'est le président sortant qui est la seule autorité à pouvoir fixer la date. Il n'a qu'à se conformer au Conseil constitutionnel. Dixit le candidat Ali Ngouille Ndiaye et ancien ministre de l'Intérieur. Un autre candidat fait savoir que Macky Sall veut créer une situation où des opposants s'opposent entre eux. Il est hors de question de les mettre autour d'une table pour acter les divergences et trouver une porte pour maintenir Sall aux affaires au-delà du 2 avril. La plus grande attente réside dans l'obligation de Macky Sall d'organiser la présidentielle en fixant la date, comme le Conseil constitutionnel le lui a enjoint. Visiblement, l'homme de 2012 est en train d'organiser l'ingouvernabilité du pays en retardant le processus électoral. Il veut profiter de la situation de vide après le 2 avril pour se maintenir au pouvoir. Macky Sall, visiblement tourbillonne. Il a beau donner des gages sur ses intentions pour la fin de son mandat à la tête du Sénégal, en annonçant jeudi dernier dans un entretien accordé à la presse sénégalaise la tenue d'un dialogue national avec toutes les forces vives du pays qui doit débuter le lundi 26 février et la probable libération de l'opposant Ousmane Sonko. Rien n'y fait, l'opposition est bien décidée à ne pas relâcher la pression. Au lendemain des principales annonces du chef de l'État, plusieurs candidats qualifiés à la présidentielle et un collectif citoyen ont rejeté l'idée d'une concertation sur la date de l'élection. Le 15 février, le Conseil constitutionnel a annulé le report de la présidentielle au 15 décembre, acté par l'Assemblée nationale, et demandé aux autorités de la tenir dans les meilleurs délais. La médecine kenyane passe de plus en plus dans les grands. Les chercheurs ont mis à point une application mobile qui utilise l'intelligence artificielle pour diagnostiquer les maladies liées à la tuberculose et à la respiration. L'un des principaux chercheurs dans ce projet novateur explique que ce logiciel utilise en quelque sorte l'intelligence artificielle et tente d'analyser les taux que nous appelons les grammes spectraux de la toux, puis de le faire régresser. Il s'agit donc d'une manière mathématique de modéliser l'image de la toux afin de déterminer s'il existe une différence entre une personne atteinte de tuberculose et une autre qui ne l'est pas lorsqu'elle tousse. Ce logiciel vient à grand renfort à l'homme et surtout au personnel soignant indiqué du Kenya. Cette application de l'Institut recueille les toux à l'aide de 3 microphones. Les résultats sont ensuite envoyés à l'Université de Washington, qui les soumet à un logiciel existant appelé ResNet 18. En effet, au regard des lourdeurs et des lenteurs si souvent observées dans le cadre des analyses médicales, ce serait une avancée notoire pour le chercheur Ndouba, qui pense que si le logiciel peut être testé avec précision, il contribuera à freiner la propagation de la tuberculose. En outre, le moment où une personne présente des symptômes de tuberculose et celui où un médecin détermine qu'elle est atteinte de la maladie et qu'elle a besoin d'un traitement, il s'écoule en moyenne de 3 à 2 mois, voire 1 an, dit certes l'un des chercheurs avant de marteler que cette application qui détecte la tuberculose permet de réduire la transmission au sein de la communauté car une grande partie de la tuberculose est due à la transmission. Pour l'heure, son essai a été financé par le National Institute of Health, mais il n'a pas encore reçu d'approbation réglementaire pour entrer en exécution dans les institutions hospitalières du pays. L'heure n'est pas au sommeil s'il faut conquérir des électeurs à travers le territoire pour les prochaines élections nationales et provinciales en Afrique du Sud. Le président sortant, Cyril Ramaphosa, a lancé samedi dernier la campagne électorale au stade Moses Mabhida de Durban.
Sur une population de 62 millions d'habitants, plus de 27 millions d'électeurs sont attendus dans les urnes le 29 mai 2024 pour décider de qui sera le prochain président de l'Afrique du Sud. Pour ce faire, le parti au pouvoir veut saisir toutes les opportunités qui s'offrent à lui en entamant sa campagne dans le KwaZulu-Natal, où il a présenté son programme en mettant en avant ses réalisations des 30 dernières années et un plan pour les 5 prochaines si le parti est réélu. Ramaphosa et son parti prévoient de créer plus de 2,5 millions d'emplois au cours des 5 prochaines années si jamais ils sont portés à la tête du pays. Ce qu'il convient de rappeler est que, selon le président sortant, certains de ces emplois à pourvoir pourraient provenir de la transition énergétique d'une production d'électricité à base de charbon vers une énergie plus écologique. Arrivé au pouvoir en 2016, les jeunes sont confiants face à ce projet que propose le candidat Ramaphosa et souhaiteraient que dans les 5 autres années à venir, que lui et son gouvernement se penchent sur la stagnation de l'économie à laquelle fait face le pays, l'augmentation de la pauvreté, du chômage, de la criminalité et d'une crise énergétique qui entraîne des coupures de courant à répétition. Notons que l'ANC reste une machine électorale redoutable face à tout adversaire. Il peut encore surfer sur la sympathie contre les Africains du Sud pour avoir joué un rôle prépondérant dans la lutte contre l'apartheid avec Nelson Mandela. Les Jeux olympiques ont désormais un concurrent de poigne, les Jeux des BRICS+. L'idée de Vladimir Poutine est donc en passe de se concrétiser. Le compte à rebours est définitivement lancé pour les Jeux 2024 de Kazan en Russie. Le ministre des Sports russe, Oleg Matinsy, a déclaré que les valeurs dont parlait Nelson Mandela seront toujours et sont actuelles. La Russie fera donc tout ce qui est nécessaire pour que les Jeux des BRICS renforcent la paix et valorisent le sport dans ses réalités. Il s'agit alors d'une plateforme de communication sans restriction et différence. La cérémonie donc plantant le décor a eu lieu le samedi 24 février à Moscou. Au cours de la dite cérémonie, un message vidéo de la petite fille de Nelson Mandela, Ndileka, a été diffusé. En tant qu'ambassadeur des Jeux, elle a donc adressé ses meilleurs vœux à la Russie, pays qui assure la présidence des BRICS+ en 2024, et à tous les participants de la prochaine compétition. L'idée de ces Jeux serait partie de la décision du Comité international olympique d'écarter la participation de la Russie et de la Biélorussie aux Jeux asiatiques et aux Jeux olympiques de Paris 2024. Les Jeux des BRICS+ prennent donc forme et ils s'annoncent massifs, à moins justement d'un peu plus de 5 mois de l'événement prévu. Du 12 au 23 juin à Kazan, en Russie, le ministre des Sports de la République de Kazakhstan a levé un coin de voile sur le programme sportif. Selon Vladimir Leonov, il pourrait compter jusqu'à 29 sports, soit 2 de plus que l'Universiade d'été organisée dans la même ville en 2013. Pour rappel, la création des Jeux BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, a été souhaitée par le président Vladimir Poutine, c'était au printemps dernier.